Dites la vérité, toute la vérité, l'entière vérité. Sinon, tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous. Arrête de parler de Jésus. Sinon, dis la vérité. Je vais vous montrer des personnes chères à mon cœur. Et ces personnes-là, on ne la présente plus. On la présente plus. Mais Simply the best. Pour moi, c'est une grande dame. Merci, mais aussi lui. George Muller. Vous chercherez. George Muller, c'est un grand homme aussi. Ces gens-là font partie du passé. Aujourd'hui, bien des associations ont pris le relais pour donner des sandwichs, pour donner des formations, pour donner toutes sortes d'activités et d'aide à la personne. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre nous et le reste du monde? Qu'est-ce qui fait la différence? Et qu'est-ce qui nous reste à nous? Qu'est-ce qui nous reste pour faire la différence? Parler du Christ, parler de Jésus, parler des versets, des sermons. On parle beaucoup, on fait beaucoup de versets, on fait beaucoup de gesticulations. Mais en fait, il n'y a pas trop d'amour. Vous allez voir, l'intelligence artificielle va vous faire des sermons. Vous en faites un chaque jour. Vous écoutez la radio, il y a un sermon. Vous mettez un mercenaire au pupitre à l'église, il va vous faire un sermon. Vous écoutez la télé, il y a un sermon. Il faut un cœur. Il faut un cœur. C'est le cœur qui écoute, qui accueille la parole de Dieu comme une bonne terre, reçoit. Oui, évidemment, c'est bon. Et la différence, ça sera quoi? L'Église doit être comme un phare dans la société. Et bien des personnes ont été sauvées par l'amour, parce qu'il y a des choses qui peuvent se déclencher uniquement avec l'amour. Des maladies psychiques qui peuvent entraîner plus loin de la démence, qui seront guéries parce qu'il y aura de l'amour déjà auparavant. Si on n'est que capable de faire ça, de parler, et qu'il n'y a pas autre chose derrière, alors... Regardez quand vous lavez les pieds à certains. C'était juste un modèle. Ça n'a jamais été l'institution d'une coutume comme vous le faites aujourd'hui. Aujourd'hui, on roule en bagnole. J'ai jamais vu l'évêque sortir de l'église pour laver les pare-brises. Ben, c'est ça que vous devriez faire. Quand je lis la vie de Jésus dans les Écritures, et que je vois ta vie pastorale d'opulence, et tous les salamalais qui vont avec, vous baptisez les bébés alors que Jésus a été baptisé à 30 ans. Arrêtez de faire n'importe quoi. Quand tu arrives à faire passer pour de l'amour, de la récupération, des invendus et autres produits périmés qui te permettent d'aller chercher parce que tu as du temps libre, alors là, chapeau, c'est du grand art. Regardez le message que seuls nous portions autrefois et rentrer dans la société. Probablement du fait de l'impact de l'évangile depuis des siècles au niveau social. Du fait que maintenant cette notion d'entraide et d'amour, de partage est rentrée dans les notions de monsieur tout le monde dans la société, de la part de gens qui ne vont pas forcément à l'église. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Écoutez le vieux un peu parler. Écoutez-le. Feuille de papier et froisse-la. C'est fait? Bien. Maintenant, essaie de remettre la feuille de papier comme avant. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Le cœur d'une personne est comme cette feuille de papier. Une fois que tu lui as fait du mal, c'est difficile de la retrouver comme tu l'as connue. Avant de faire du mal à quelqu'un, réfléchis bien à ce que tu fais. Chaque action a des conséquences, et les blessures que nous infligeons aux autres peuvent laisser des cicatrices permanentes. Même si tu te repentis par la suite, le mal que tu as causé peut laisser des marques indélébiles dans le cœur de l'autre personne.
Parfois, il vaut mieux prendre du recul, essayer de comprendre les motivations derrière nos actes et rechercher des solutions pacifiques plutôt que de causer intentionnellement de la douleur. Les mots prononcés avec colère, les actions menées avec cruauté ou les décisions prises sans considération peuvent faire vaciller la confiance et l'amour qui existaient auparavant. Porte-toi bien. N'oublie surtout pas de t'abonner et de partager la vidéo avec tes proches. Pas mal comme sermon. Enfin, on ne dit pas que c'est un sermon, c'est un message, mais voilà. A-t-il parlé de Dieu? De Jésus? Pas du tout. Et pourtant, son message est bien. Ça nous fait du bien. Chez nous, nous avons le même type de message, le même type de sermon. Seulement, on emploie le mot Dieu. On emploie le mot de Jésus. Le problème, c'est que le Jésus que vous parlez, on ne le voit pas. Oh, on l'entend seulement. Sinon, on ne le voit pas. Vous avez certaines églises, c'est des usines à parole. Ça mouline. Dimanche après dimanche. Et Jésus n'a jamais dit, dites ce que je dis. Ce que vous m'avez vu faire, faites-le aussi. C'est ça qu'il a dit de faire. Son exemple. Il n'a jamais dit d'expliquer ses paroles et de répéter ses paroles. Ce que vous m'avez vu faire, faites-le aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné une classe dans une pépinière. J'ai trouvé bon de casser des branches pour les mettre autour des petits pieds d'arbres. Ils étaient tellement petits que j'avais peur qu'on les écrase. Sans m'en rendre compte, beaucoup de garçons de la classe ont commencé à m'imiter et le faire, à casser les branches. Ils se sont d'ailleurs fait engueuler par le prof parce que c'était pas ce qu'on leur avait demandé. Voilà, pour dire que ils imitent, les jeunes ils imitent, les gens ils imitent. Soyez mes imitateurs, me disait l'apôtre Paul, comme je le suis moi de Christ. On n'est pas là pour être des moulins à parole. Aujourd'hui, Jésus t'aime. Que nous reste-t-il pour faire la différence? La vérité ne supporte pas de l'approximation, des sous-entendus ou des allégations. La vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas de point d'interrogation à la fin. Alors, sur la photo, il aurait pu mettre Elon Musk, ça aurait été pareil, quoi. Les gens, ils auraient cliqué parce qu'ils auraient vu la figure de quelqu'un qui est célèbre. Alors on met le point d'interrogation comme un joker, au cas où on se serait trompé. On pourra dire par la suite, j'avais mis un point d'interrogation. C'est vrai que l'ancienne Babylone a été détruite. L'esprit de Babylone est resté ici sur Terre. Un mélange de vérité, de suppositions et de contre-vérité. Avec ça, on peut faire des dizaines de films et de vidéos. C'est ça le problème. Tu ne peux pas faire de très bons messages, de très bons discours, faire de grandes vérités qui soient mêlées en même temps avec de la fausseté. C'est ça l'esprit de Babylone. Quant à la flèche que vous pouvez voir au-dessus du building, vous savez quoi? C'est juste une flèche. Vous trouvez la même chose au-dessus des toits avec des verrières. Simplement pour attirer la lumière et économiser l'électricité. Il n'y a rien d'illuminati là-dedans. Évidemment, les sous-entendus sont là. On appelle ça de la séduction. Et la séduction, c'est une des méthodes employées par Babylone. Qui verrait de l'hérésie et de livrer dans un joli discours attrayant et plein de poésie. Qui le verra? Probablement personne. Cette ivresse du spectacle, du buzz en continu, cette recherche de l'éclat, cette nouvelle ivresse qu'on veut sans cesse pouvoir répéter. Le nom en latin de l'ivrée, l'olium, signifie aussi l'ivresse. L'ivresse, c'est quelque chose qui procure de l'ivresse. Il est apparenté à cette ivresse que l'on peut trouver dans l'alcool aujourd'hui. C'est aussi de la nourriture pour les animaux. Ah, c'est spécial, c'est une forme de blé pour les animaux. L'ivrée, dès le début de sa croissance,
ressemble étrangement au blé, mais au début simplement. Ensuite, avec le temps, on verra, on s'apercevra que la récolte sera perdue. Mais il sera alors trop tard. Et cette récolte, cette moisson qu'on n'aura pu faire, sera faite en vain. Il n'y a qu'à regarder les couvertures de certaines vidéos. Elles sont toutes faites, juste faites, pour attirer le clic et prendre un moment d'ivresse mentale. Ces gens sont devenus accros. Ils seront toujours là à chercher le premier clic pour pouvoir reproduire cette ivresse et se maintenir dans cette douce euphorie. Et donc cette mixture qu'on donne, je dirais cette bouillie spirituelle, c'est de la malbouffe, de la junk food spirituelle. Cette malbouffe spirituelle rapide, gratuite et peu nutritive. Et certains me diront, oui, mais où est le problème? Parce que la parole, elle est prêchée. Merci Seigneur, évidemment. Et qui soupçonnerait aussi de compromis, de duplicité, de corruption, un évangéliste qui fait tant de miracles. Les faits sont là, visuels, concrets. Je bénis le Seigneur, merci pour ces guérisons, ces miracles. C'est que nous risquons déjà actuellement de travailler en vain. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Faites le plus beau discours du monde, le plus beau sermon. Faites-le. S'il n'y a rien derrière. Un mot qu'on met avec un mot, qui devient une phrase, et qu'on construit d'autres phrases. Et puis ça fait un sermon. C'est tout. C'est juste un enchaînement de mots. Rien d'autre. Pour rappeler Élie dans la caverne, quand il était découragé. Et cette nourriture que l'ange vient lui apporter. Il marcha 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire il n'a pas dormi pendant 40 jours et 40 nuits. Et il a marché. Rendez-vous compte, c'est la puissance de cette nourriture. La nourriture que Dieu nous donne, c'est prodigieux. Vous ne trouvez aucun équivalent sur Terre. Vous pouvez chercher, vous pouvez faire des fusions, des recherches sur la nourriture pour essayer de leur donner de la force, de la puissance. Vous n'arriverez jamais à ce niveau-là. Cette nourriture, vous n'allez jamais la trouver dans ces supermarchés religieux. Jamais. Voilà le type de nourriture que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu, mais non seulement aussi dans la communion avec lui. Vous regarderez les 2 dernières phrases de ce film. Ne prenez pas Dieu pour acquis. Les gens qui ne veulent pas écouter, ne prenez pas Dieu pour acquis. Ne pensez pas que vous êtes là depuis un certain temps, à l'église. Que Dieu vous est acquis. Et si vous dites aussi, qui jugera le peuple de Dieu? Eh bien, vaut mieux que ce soit vous-même. De peur qu'un jour vous risquiez d'entendre, je ne vous ai jamais connu. Ne gâchez pas votre vie, servez Jésus comme votre sauveur. Après, tu sais, tu peux toujours parler de Dieu. Il y a 3 choses que tu dois savoir. C'est que le message que tu dis, il est déjà rentré dans la société. Le message que tu dis, les gens le connaissent. Deuxièmement, la société, le monde extérieur, fait bien plus socialement que ce que l'Église fait pour ses propres adeptes, pour ses propres soi-disant frères. La société en fait beaucoup plus. Et troisièmement, n'oublie pas que tu n'emploieras pas le nom de Dieu en vain. Après ça, c'est vrai, tu peux toujours continuer à parler.
Méfiez-vous des imitations.